Bonjour, moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous parler de la supervision du moteur électrique avec WinCC, bien évidemment avec le logiciel TIA Portal. Sans plus tarder, je vais lancer l'ouverture de notre logiciel. Là, notre logiciel est en cours d'ouverture. Là maintenant, on va créer un projet qu'on va nommer supervision. Vous pouvez les nommer également comme vous voulez. Moi, je le nomme supervision. Bon, je le nomme supervision comme ça, par exemple. Je lance, ouverture. J'ai en cours de création. Voilà, maintenant on va configurer l'appareil. J'ai un appareil. Contrôleur. On va prendre l'automate S7200. On va prendre la gamme CPU 1212. On va prendre celui-là. Non, non. On prend celui-là. Patienter. On va patienter un peu. Là maintenant, on va soit créer la table de variables, soit programmer directement. Je vais programmer directement. Je passe au niveau du bloc programme, mais nous voici maintenant notre console de programmation. Donc, on va créer des bobines. Donc, encore là. Et notre bobine de sortie. Notre contact, normalement ouvert. Donc, on va créer maintenant le variable. Arrêt. Marche. KM1. KM1. Donc ça c'est l'autométier en fait. Là, bon, on va définir tout d'abord, je vais expliquer après. Je définis les variables comme global memory. Donc,
Le tout, je le définis en global memory. Global memory. Donc, c'est normalement ouvert, normalement fermé. Donc, ici, ça c'est l'autométier en fait, bouton marche. Donc, le KM1 doit fonctionner si le bouton marche est à 1. C'est ainsi que j'ai mis ça en fonctionnement parallèle. Donc, arrêt et marche, ils ne peuvent pas fonctionner au fait ensemble. C'est ainsi que je l'ai mis en série. Et lui, je l'ai mis en contact normalement fermé. Donc là, je vais compiler mon programme. C'est bon, mais je le compte même. La compilation est finie. Je vais démarrer la simulation. OK. OK. On va attendre. On va patienter un peu. Et donc, il fait le chargement en fait de la configuration. Là, il est en train de craser d'autres configurations pour faire les contrôles de cohérence. On va patienter un peu. On va maintenant surcharger. Là, on va mettre une action, on va démarrer le module. Démarrer module et puis terminer. Bon, là, on a terminé. Donc, là, ça on le réduit. On va ajouter maintenant un appareil. Donc, HMI. HMI, c'est interface home machine. On va prendre cette gamme. Cymatic Comfort Panel. On va prendre 7 pouces, l'écran 7 pouces. Donc, dans l'écran 7 pouces, on va prendre le portrait. Prendre celui-là. Donc, on patiente encore. Là maintenant, on va sélectionner en fait notre API qu'on a configuré tout à l'heure. Les nôtres, c'était celui-là, c'était cette gamme-là. On clique ici. Là, du coup, ils vont se communiquer grâce à l'interface Internet. Suivant, 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 suivant. Bon, c'est mieux. Terminé. On doit encore une fois patienter.
Là, il est presque fini. On va attendre notre chimie. C'est bon. Donc, la vie racine, en fait, de notre chimie. Ici, on va enlever ces écrits. Donc, on laisse ça. Donc, on sélectionne ici. On va juste changer l'arrière-plan. On vient ici. On les change. Et couleur gris, on les change également en blanc. D'accord, là, on est bien. Là, on est bien. On va créer maintenant nos boutons, nos déboutons. Dépose là. Juste l'ajuster un peu. C'est notre bouton. On le pose juste. Ouais, juste là. C'est magnifique. Donc, on va écrire marche. On va l'agrandir un peu. Arrêt. On va essayer de l'agrandir. Oh là là, on va le déplacer. On va juste l'agrandir. Là, c'est bon quand même. On ajuste un peu celui-là. Ouais. C'est bon. Là, maintenant, on va prendre notre moteur. Donc, on va double-cliquer. On revient ici. Ça, ce sont des moteurs. Bon, on revient. On va regarder ces catégories. On va prendre moteur. Le moteur, on va remonter un peu. Donc, on va prendre celui-là, en fait, les moteurs. Ouais, c'est déjà sélectionné. On ferme. On va juste l'ajuster un peu. On va juste le remonter. L'ajuster un peu sur les côtés. Donc, le tirer gauche. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, là, on est bien. Maintenant, on va commencer par animer. Maintenant, on va passer par... On va sélectionner notre bouton. Nos deux boutons. On commence par arrêt. Donc, on va animer au fait nos deux boutons. Événement plutôt. Événement, bon. Presser. On va ajouter une fonction ici. Il y a plusieurs fonctions du système, mais nous on va choisir la fonction traitement de bits. On va prendre mise à 1 de bits. À 1, ça veut dire que parce qu'il est en fonctionnement binaire, soit il est en 1, il est actif, s'il est à 0, il est désactif. Donc ici on va choisir le variable que nous souhaitons le mettre à 1. Donc on vient ici, table variable.
variable API et puis table variable. Donc ici c'est arrêt. On clique ici. C'est notre variable qu'on relâcher maintenant. Relâcher, ajouter une fonction. Tout à l'heure on a pris mise à 1, maintenant on va prendre rasBit. RasBit c'est remise à 0 de notre bit. Donc de notre arrêt, au fait de notre bouton arrêt. Donc arrêt, on le met à 0. Là du coup on a terminé celui-là, on va passer au bouton marche. Donc presser ici, ajouter une fonction comme tout à l'heure. On va prendre le mise à 1, donc mise à 1 notre bit, ajouter tout à l'heure. On va prendre marche. Tout à l'heure on avait pris arrêt, maintenant on va prendre marche. Voilà. Puis on va passer par relâcher, ajouter une fonction. Pour relâcher, il faut le mettre à 0. On va prendre rasBit, remise à 0. Donc ici, c'est marche. Bouton marche. Voilà. Voilà, ici, on a terminé. Mais on va pour changer juste les couleurs. Donc ici on va choisir nos couleurs, on va changer les couleurs au fait de l'arrière-plan de nos boutons. On va les paramétrer ici, il faut que ça soit en plein. Donc ici tous les couleurs au fait de l'arrière-plan est la même couleur. En arrière-plan choisi pour marche, c'est qui symbolise la couleur qui symbolise le bouton marche, c'est le vert. On va choisir ça, le vert. Ça signifie que notre moteur fonctionne. Et puis arrêt, on va faire la même chose. On remonte, on clique sur plein, on revient ici. Couleur, on le change, on met rouge. Pourquoi? Parce que c'est rouge, pour nous ça symbolise l'arrêt ou le danger. Donc voilà, ici on a terminé, on ferme. Maintenant on va passer sur le moteur, propriété de notre moteur. On va passer événement, animation plutôt. On va prendre dynamiser les couleurs et les clignotements. Donc on va prendre celui-là. Donc il s'agit, c'est KM1 qui est notre moteur, c'est KM1. Donc variable API, table variable. Ici c'est KM1. On va cliquer ici. Et comme on a dit tout à l'heure, il est en fonctionnement binaire, soit il est à 0, il est désactivé, soit il est à 1, il est activé. Donc ici, on va ajouter 1. Donc 0, pas de clignotement. 1, s'il a 1, donc il est actif. On va mettre oui, on va accepter ici oui. On va mettre aquí, il faut qu'il clignote. Oh là là. Là, j'ai fait une bêtise. On va recommencer. Donc, ils sont comme ça. Là, on n'a rien oublié. On a terminé notre projet. Là, on va passer maintenant. On va démarrer la simulation de notre projet. On lance la simulation de notre projet. Là, il est en cours de compilation. Patiente un peu. On accepte OK.
Là, les runtime, WinCC runtime. Donc, on va ouvrir notre programme aussi en même temps pour bien voir. Là, ici, si on appuie sur le bouton marche, notre moteur est en marche ici. Il clignote, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il clignote. Et si on clique sur arrêt, il arrête. Donc, marche, il clignote. Et si on arrête, il s'arrête. Si on appuie ici en marche, il marche. Maintenant, comment ça se passe au niveau de notre programme? On va les mettre en ligne. Donc, on va voir en réalité comment ça se passe au niveau du programme. Là, comme tout à l'heure, il est en marche. Donc, ça veut dire que KM1, le moteur, va être en 1. Donc ici, notre moteur est en marche. Oui, il est en train de clignoter. Ici, on voit bien qu'il est en marche. Il est en train de fonctionner. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur arrêt, il s'arrête. Il s'arrête de fonctionner. Ici, arrêt est en 1. Donc, il est donc en rouge. Donc, et puis, marche. Il recommence encore. Donc, ici, il recommence. Il est en fonctionnement. Et on arrête. Donc, merci encore une fois de plus pour votre attention. Donc, veuillez le partager, veuillez le liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez vraiment le partager auprès de vos amis, auprès des professionnels. C'est vraiment une façon pour nous de nous aider à faire encore plus de vidéos, de m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Auprès des lycéens, auprès des étudiants, il faut le partager. Merci encore une fois de plus pour votre attention. Je vous remercie. Et puis, joyeux Noël à vous. Et puis, bye bye.